Hello tout le monde, c'est Julie Imolo et je vous emmène avec moi sur l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. Alors je suis partie le jeudi avant la course et petite surprise à l'arrivée à l'aéroport, des roues en moins sur ma valise vélo, yes. Une fois arrivée aux Sables d'Olonne, je suis allée nager directement à la piscine du Remblai. C'était trop cool parce que j'adore nager dehors. Donc voilà, une petite séance aéro avec quelques sprints pour un petit rappel de vitesse. Après ça, j'ai profité de la vue en sortant de la piscine, j'ai pris mon repas du midi et l'après-midi, je suis allée faire du vélo sur le parcours. Donc j'ai roulé sur les 20 premiers kilomètres et après je suis rentrée en voiture. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui suit. Donc il y avait quand même vraiment pas mal de vent, mais ça m'a fait plaisir de retrouver ces routes que j'avais découvertes lors de ma première course ici en 2021. Ensuite, c'est déjà la fin de la journée et on passe au lendemain, le vendredi. Alors vendredi matin, je suis allée nager à la piscine, cette fois-ci une piscine couverte. J'avais envie de changer et aussi de pas être trop déstabilisée par l'eau salée de la piscine du Remblai. Parce qu'en vrai, ça flotte beaucoup et moi, ça me change mes sensations. Donc c'est parti, une dernière séance nat veille de course. Donc là, faut mettre le bonnet tout seul, blablabla, ça prend beaucoup de temps. Donc je vous montre à quel point c'est galère d'avoir des cheveux pour nager, voilà. Ensuite là, du coup, la séance, c'était un peu plus court que la veille. La veille, j'ai nagé 3000 et là, j'ai nagé juste 2 km. C'était un peu plus court. J'ai fait quelques 25 avec du travail d'appui et des sprints pour me réveiller. Et ensuite, retour sur le Remblai pour passer au retrait des dossards. Bon, petite surprise, là, pas drôle. Les pros, on n'a même plus droit au sac à dos. Dites donc, c'est pas drôle ça. Ensuite, repas du midi et let's go pour le briefing pro qui était à 15h. Pas grand chose à signaler au briefing à part qu'on était vraiment très nombreux les pros. Ensuite, j'essaye ma nouvelle trifonction aux couleurs du Stade Français que je viens de recevoir et je vais la tester immédiatement sur le bike pour voir si elle me convient bien. Donc j'ai fait une dernière sortie vélo de 45 minutes, tranquille, pour tourner les jambes. Hello. Incroyable. La transition, Raph est prêt. Raph m'attendait dehors pour me donner mes chaussures parce que je devais faire un enchaînement avec un petit footing, aussi pour tester la trifonction en course à pied, voir que tout était ok. Et j'ai fait un petit aller-retour sur le Remblai. Voilà la vidéo officielle de ma nouvelle trifonction, j'adore. Et la photo aussi officielle du club avec le Stade Français. Et ensuite, c'était le moment d'aller rentrer mon vélo au parc à vélo, donc pour le bike check-in. Et pour les pros, il faut qu'on s'arrête avant de rentrer au stand Race Ranger, tout début sur le côté, pour faire équiper nos vélos. J'en ai profité pour discuter avec Gustav Iden. Ah là là, j'ai changé, Ouais, j'ai changé. Non, je rigole. Bon, voilà, là, c'est au tour de mon vélo d'être équipé. C'est vraiment super rapide, ça prend 3 minutes. Il faut placer un capteur à l'avant sur la fourche et un à l'arrière au niveau de la tige de selle. Et c'est ça qui permet, comme je vous avais expliqué sur ma vidéo déjà de la course d'Hambourg, de mesurer la distance et d'avoir un feedback en temps réel avec des lumières de couleur. Donc, rouge, c'est qu'on est trop près, il faut doubler. Bleu, c'est limite, mais il faut faire attention de ne pas s'approcher. C'est qu'on est entre 12 et 14 mètres. Et orange, c'est qu'on est entre 14 et 17. Donc, c'est vraiment large. Donc voilà, à l'entrée du parc à vélo, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut montrer que le casque se fixe bien et que le dossard est attaché correctement. Et ensuite, il vérifie aussi que le vélo est en capacité de freiner. Ensuite, je vais jusqu'à mon emplacement, j'accroche mon vélo et j'ai répondu à quelques petites interviews. Alors d'abord avec J-Style, ça m'a fait super plaisir parce qu'il a eu des mots vraiment super sympas avec moi et c'était vraiment agréable. C'est toujours sympa de discuter avec des gens qui sont passionnés et ça se voit que c'est son cas, donc c'est toujours agréable. Et ensuite une autre petite interview, là cette fois-ci c'était avec Bruno, que je commence à avoir l'habitude de voir aussi, qui travaille pour Active Image et qui va vous proposer du coup le super reportage qu'on peut souvent voir, les reportages de 20 minutes sur l'équipe. Donc ça sortira dans quelques semaines, je vous en parlerai bien sûr quand ça sera dispo. Donc voilà, 2 petites interviews et ensuite j'ai quitté le parc à vélo en disant au revoir à mon vélo, ciao, à demain. Le lendemain, réveil 4h30, le petit rituel du gâteau sport, de la tresse et let's go au parc à vélo. Donc là, je me retrouve à mon emplacement, je prépare mes affaires. Donc je fixe les chaussures sur le vélo, je remets de la graisse sur les galets et sur la chaîne. Je vérifie que tout va bien et qu'il n'y a pas eu de soucis dans la nuit. Je pose aussi mes gourdes qui ont déjà été préparées. J'étale bien la graisse en déplaçant la chaîne sur la cassette. Je vérifie aussi qu'au niveau du freinage, il n'y a pas de souci particulier, à l'avant et à l'arrière. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on voit déjà la lumière Race Ranger qui s'allume. Là, c'est rouge, par exemple, là, orange. Donc, on voit qu'elles sont déjà en état de marche. Bon, juste, elles ne détectent pas correctement parce que c'est pas un vélo qui est derrière. Donc, ça fait des images bizarres. Et voilà pour cette petite immersion avec moi au parc à vélo.
Ensuite, il y a pas mal de marches au Sable d'Olonne pour rejoindre le départ, donc let's go, go marcher jusqu'au départ où je vais commencer à me préparer et à m'échauffer. Donc du coup, j'ai fait un footing d'une dizaine de minutes, après j'ai fait de la balistique pour avoir vraiment les jambes, on va dire, assez bien débloquées pour le beach start. Ensuite, je me suis échauffée en tournant les bras, échauffement à sec, et j'ai commencé à mettre ma trifonction en entier, puisque jusqu'alors, elle était mise que sur les jambes. Donc là, je prends vraiment le temps de bien l'ajuster pour qu'elle ne soit pas gênée après quand je vais mettre le haut de la combi. Et du coup, pour ça, les petits inserts de silicone au bout des bras et au bout des cuisses, c'est vraiment pratique. Ensuite, j'ai commencé à mettre ma combi néoprène. Donc là, le but, c'était de mettre que les jambes pour pouvoir continuer après à tourner les bras et finir mon échauffement à sec. Donc là, je fais vraiment attention de ne pas faire de plis avec les manchons aéro et de monter la combi suffisamment pour que j'ai quand même assez de souplesse au niveau des jambes pour le beach start. Donc je prends mon temps, vraiment, j'essaye de pas faire d'accro, pas d'à-coups. Bon, là, je commence à me motiver, ça y est, je viens de trouver un peu l'envie d'y aller. J'étais un peu ramollie, franchement, le matin de la course, je me trouvais pas déter. Mais là, j'ai commencé à trouver la motivation en écoutant la musique, en m'échauffant à sec, là, ça commençait à venir. Ensuite, je finis de mettre ma combi, donc là, vraiment, je mets les manches. Pareil, je prends le temps de pas retourner la trifonction, en tout cas le moins possible pour qu'elle soit bien en place. Et on descend sur la plage, on va être appelé pour le line-up. Ensuite, on va vite se mettre en place derrière l'aire de départ. Donc les filles, on doit patienter. Il y a d'abord le départ des pro-hommes et nous, on part 4 minutes après. Ça y est, ils sont partis. Nous, on continue de s'échauffer pour être le plus près possible pour un départ qui va être vraiment rapide. Les Sables d'Olonne, c'est quand même connu pour ça, ce long beach start où il faut être vraiment explosif. Et c'est parti! Bon, honnêtement, c'est un peu horrible ce beach start parce que dès qu'on arrive dans l'eau, on a le cœur qui est déjà à 200 pulses. Un peu horrible. Bon, moi là, cette fois-ci, je suis le bonnet gris qu'on voit juste à gauche de l'écran. Donc au début, on était un peu tous en ligne et puis ensuite, il y a eu une cassure qui s'est formée avec d'abord 4 filles qui se sont isolées en tête de course. Moi, je me suis retrouvée un peu entre deux et puis je me suis dit oula, non, c'est là qu'il faut aller. Donc j'ai fait la jonction sur le groupe de tête et ensuite, on a nagé jusqu'à la fin les 5 filles en tête de course. Je crois que je sors 5e officiellement du groupe. Je n'ai pas réussi à faire un bon sprint pour être première à la sortie de l'eau. Mais voilà, on était ce groupe-là en tête de course avec du coup 5 filles. Et puis c'est parti pour la transition 1 qui est très très longue. Il y a pas mal de distance à courir au sable. Et let's go pour la partie vélo. C'est parti pour 90 km. Bon, vous avez vu, j'ai un peu cafouillé à la transition pour décrocher mon vélo, mais aussi avec les sacs juste avant. Donc j'ai perdu un peu de temps et je me retrouve intercalée entre le groupe de tête et le groupe de chasse qui était à quelques minutes à la sortie de l'eau. Mais de toute façon, au 30e kilomètre environ, tout le monde s'est regroupé et on était 12 en tête de course. Moi, sur les 45 premiers kilomètres, franchement, j'avais des bonnes sensations et les jambes répondaient plutôt bien. Et puis d'un coup, elles m'ont lâché, tout simplement. Donc j'étais un peu déçue parce qu'à l'entraînement, j'avais cru avoir bien récupéré de l'Ironman d'Hambourg, mais finalement, pas tant que ça. Bon, après, c'est pas grave, l'objectif principal, c'était Hambourg, donc pas de regret. Mais bon, j'aurais aimé que mes jambes tiennent tout le long parce que je me serais quand même un peu plus amusée. Donc comme je vous disais, ça a été un gros groupe qui s'est retrouvé en tête de course. On était 12. À part au championnat du monde, d'habitude, c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent. Et moi, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que j'ai vraiment essayé d'appliquer à la lettre la règle de Race Ranger. Et à chaque fois qu'il y avait une lumière rouge, de doubler, de me replacer. Mais bon, j'ai dépensé pas mal d'énergie inutilement alors que j'ai l'impression que pas tout le monde se prenait autant la tête pour respecter la règle. Donc c'était un peu frustrant. Au final, j'ai lâché le groupe aux alentours du 60e kilomètre. De toute façon, mes jambes n'étaient plus là et ça a commencé à m'user de faire pas mal l'élastique. Bon, à défaut d'avoir été contente de mon vélo et d'avoir eu des bonnes jambes, j'aurais au moins eu des belles photos. Là, franchement, on peut pas dire autrement, elles sont magnifiques. Donc au final, je pose le vélo en 10e position avec 2 minutes de retard, je crois, sur la tête de course. Et c'est parti pour le semi. Donc là, moi, j'avais encore en tête de franchement aller chercher un gros semi parce que le parcours est rapide et je pensais pouvoir aller chercher peut-être mon record. Et ben non, pas du tout. Les jambes étaient encore pas au rendez-vous. Elles m'ont encore fait un faux espoir. Elles sont restées à Hambourg, donc un petit peu déçue, mais c'est pas très grave. Je sais pourquoi je suis allée au Sable d'Olonne. C'était pour marquer un max de points pour le Pro Series. Et l'objectif principal, c'était à Hambourg. Donc normal de pas être au top de ma forme ce week-end-là. Au final, je termine 14e. Bon, franchement, je me suis pas vraiment régalée sur cette course, mais bon, je le prends pas mal. Elle est là, Julie. Malgré tout avec le sourire. Julien, Gary, Corentin, Florlet. Attendez, qu'est-ce que tu as dit? Quelle mauvaise idée de faire ça après un full. Mais non, après un full. Mesdames, messieurs, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Julie, les molos françaises 4-19. Une course mitigée, comme le temps qu'il y avait après la course? Non, il était carrément horrible ce temps. Bon allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Salut, à la prochaine.